Les voitures se rentrent dedans. Lentement. Bonjour, je suis Elg et je suis au Point Culture Bruxelles pour J'aime encore bien, ce qui m'a formé au niveau sonore et au niveau écriture, narration, son. King Crimson, Last Song in a Speak. C'est un album qui est toujours sous les radars en fait. Et en plus, il y a une sorte de percussionniste qui a travaillé avec Derek Bailey, une époque, qui s'appelle Jamie Moore, qui donne une toute autre couleur au groupe. C'est beaucoup moins tape à l'œil que Bruford et beaucoup moins tape à l'œil que Jazz. Donc je vous invite à redécouvrir l'instant in a Speak, important. Enrico, c'est donc un double album de concert où il y a entre autres, si je me souviens bien, je ne l'ai pas entendu depuis longtemps, mais il y a Wyatt qui est invité. Il y a Bill McCormick, il y a tous les membres d'Enrico, évidemment. On joue des morceaux de Wyatt, on joue des morceaux des disques d'Enrico en live. J'ai un souvenir d'un truc assez touffu, assez tendu. Il y a une ambiance assez particulière sur ce double album. Et puis cette pochette que j'ai toujours trouvée absolument très laide et très fascinante. On peut la regarder pendant des heures. On a l'impression vraiment que c'est quelqu'un qui a voulu faire un petit dessin en stylo bic bien fait. Ça se trouve, c'est quelqu'un de très très connu, un artiste très très connu qui a fait ça et je suis en train de le troller sans faire attention. Tom Z. Alors, le pépin, c'est que je n'ai jamais entendu Estudando o Pagode, mais j'ai écouté en boucle, usé, poncé Estudando o Samba de Tom Z des années 70, qui date des années 70, qui est pour moi un disque brésilien de musique pop, bossa, dont la production est absolument chatoyante, irrésistible. Maltratei, sim, maltratei demais. Dói. E machuquei, Tom Z Estudando o Samba et pas au Pagode. Mais à Pagode, il semblerait que ce soit un disque des années 2000 que je n'ai jamais entendu, où j'ai l'impression qu'il repart de cet album Estudando o Samba, dont la pochette est citée à l'arrière. Donc tout à l'heure, on a essayé de comprendre pourquoi, mais nous n'avons pas compris. En tout cas, Tom Z, ça c'est un jalon hyper important dans ma culture musicale. Et oui, non parce que je peux pas faire un peu l'érudit, faire le petit malin. Je vous dis pas que j'ai simplement écouté Therapy quand j'étais adolescent, que j'habitais à Metz, en Lorraine, en Moselle. En fait, je devais aller au concert, mais je crois que ou bien ma mère m'a interdit, ou je sais plus trop quoi. Je suis juste allé à la signature d'autographe à la Fnac de Metz en 96. J'ai beaucoup écouté en boucle avec mon ami Nicolas l'album, le morceau Diane, qui était une sorte de crème chantilly romantique, absolument indigeste. Je pense que je réécouterai ce disque aujourd'hui. Je suppose que mon cerveau fondrait aisément. Mais merci Therapy de m'avoir montré un chemin que je n'ai pas suivi. I hear there's a party at La Cove. Nana Mouskouri, que je mets souvent dans le même panier que Mireille Mathieu, mais je pense que ça n'a rien à voir. Depuis que je suis gamin, je vois sa tête, j'ai vu sa tête à la télé, dans des publicités. J'ai toujours été un petit peu effrayé par ses lunettes rectangulaires. Je ne sais pas pourquoi, et en même temps, c'est des lunettes, c'est assez avant-gardiste, et plutôt des lunettes de graphiste. En fait, elle a mélangé des styles sans le savoir à l'époque, et elle est précurseuse de tout un mouvement. Est-ce que, je me pose cette question une fois par an, est-ce qu'un jour je vais écouter Nana Mouskouri, c'est-à-dire un album de A à Z en m'essayant? Est-ce que ce sera aujourd'hui? Est-ce que ce sera ce best-of, les triomphes de Nana Mouskouri? Est-ce qu'un jour je vais sortir un disque qui s'appelle Les Triomphes de Helg? Je ne sais pas encore. Nana, merci. J'ai envie de dire Efraristopolis, je pense qu'elle est grecque, quoi. Un disque séminal, extrêmement important, pour toute personne qui aime le jazz avec 5 Z et 3 S. C'est Expression de John Coltrane. Tout simplement parce que déjà le crew, le groupe sur cet album est dingue. On a John Coltrane, on a Pharoah Sanders, il y a Alice Coltrane, sa compagne, son épouse, Jimmy Garrison à la basse et Rachid Ali aux batteries. Et ce disque est un voyage vers l'amour avec un grand A. C'est une expérience spirituelle en soi. C'est quelque chose qui m'a... C'est un disque que j'ai écouté dans pas mal d'états différents.
et qui m'accompagnera jusqu'au dernier jour de ma vie. Coltrane, je pense, est mort peu après, au pic de son talent et de sa perception sonore et musicale. J'ai toujours une immense tendresse pour ce monsieur et pour Alice Coltrane, et je considère que c'est ce qu'on appelle un grand disque. Il n'y en a pas 15 000 des grands disques, celui-ci en fait partie. Pour moi, c'est dur de parler de mon éducation de musique électronique sans parler de Pansonic. Alto Piri. Je pense que c'est un album qui est sorti 2000. Tu vois, j'aurais dit années 90. Alto Piri, c'est ce genre de musique électronique minimale, répétitive, parfois un peu malsaine, qui vous prend et qui vous lâche pas pendant un an. Le son de Pansonic, c'est vraiment très intéressant parce que je sais qu'ils avaient une façon de travailler, ils enregistraient directement sur DAT. C'est pas du multipiste, c'était vraiment un travail très live avec des synthés qu'ils fabriquaient eux-mêmes. Pansonic, Kotek, toute cette clique-là, c'est des gens qui ont vraiment inventé une matière et du relief électronique comme il n'existait pas dans la musique électronique auparavant. Je les ai jamais vus en live, c'est un grand regret. Jim O'Rourke, on peut en parler. Quand on tire sur la ficelle Jim O'Rourke, en fait, il y a énormément de choses qui viennent avec, donc c'est un sujet large et complexe. J'ai découvert ça à 19 ans grâce à mon ami Brian Baxter, avec qui je vivais à Lausanne en Suisse et qui était collectionneur de disques et qui m'a mis Eureka dans son album pop qui est sorti en 99 sur le label Track City. Il m'a mis ça entre les mains, il me dit tiens, ça devrait te plaire. Et effectivement, je suis tombé dingue de ce disque, comme pas mal de gens. Disque dont je suis revenu d'ailleurs à une époque. Bon, ça s'est transformé au fil des années, mais ce qui est intéressant avec Jim O'Rourke, je sais pas, il doit y avoir 300, 400, 500 sorties. Et sa musique a un très large spectre. C'est un peu une musique de digger, c'est une musique de référence, c'est une musique d'hommage, et c'est aussi une musique de producteur, car c'est quelqu'un qui a un son assez inimitable. Et si on prend son travail sur bande, qui est plutôt son travail, on va dire, électro-acoustique, et en musique, on va dire en musique planante, si on peut dire ça, je ne sais pas si c'est le bon terme, un Thumper, qui est sorti dans les années 90 ou 91. C'est marrant, c'est un disque que j'ai beaucoup écouté, que j'ai pas réécouté depuis 20 ans. Mais j'ai un souvenir de beurre et de violon, je ne sais pas pourquoi. Et Jim O'Rourke Back Timing, c'est un 4 titres qu'il a sorti avant Eureka, sur Drag City, qui est toujours son label pour ses sorties pop, mais pas que maintenant. C'est marrant parce que le rapport de O'Rourke avec sa production pop est très compliqué quand on lit ses interviews et qu'on essaie de comprendre ce qu'il a voulu faire. J'ai toujours senti ce fond de cynisme qui m'a toujours un peu dérangé, c'est pour ça que j'en suis revenu. C'est pour lui que la séduction qui est inhérente à la pop, à la musique pop et aux structures de chansons, pour lui est quelque chose de malhonnête. Et c'est quelque chose dont il se moque, et c'est quelque chose que j'aimerais creuser. J'ai déjà essayé de parler avec certains amis à lui sur son rapport à son œuvre, mais c'est assez compliqué. En tout cas, je crois que je vais réécouter ce disque ce soir. Je fais un petit crochet par Bertrand Belin, parce que c'est une personne qui a été assez importante dans ma vie. C'est quelqu'un que j'ai rencontré avant qu'il sorte ce disque, en 2003 ou 2004 à Paris. On s'est accompagnés. Dans nos apprentissages respectifs. Et j'ai toujours des très grands souvenirs de lui qui joue certains de ses morceaux chez lui à la guitare sèche. Il avait une voix extrêmement lyrique, extrêmement aérienne. Et quand il jouait par exemple le Colosse ou Madeleine, ou si je dis pas de bêtises, non, il est pas sur cet album. Il avait un morceau à l'époque, je sais pas si c'est sorti sur un album qui s'appelait Le Gardien de Phare. La mélodie était absolument irrésistible. J'ai un souvenir complètement dingue de ce truc. Donc moi je remercie Bertrand parce que ça fait lui et des gens comme Sing Sing, de Halt, c'est des gens, on s'est accompagnés et on a essayé de réfléchir ensemble à ce que c'était qu'écrire en français et qu'est-ce que c'était qu'un format de chanson. Donc on a tous fait des choses très différentes, mais j'ai beaucoup de tendresse pour la personne et pour ce disque aussi. J'ai perdu contre le colosse, pas d'armes, pas d'armée. Ce, 'serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas parler des Residents. Duckstab. 'Serait quand même dommage de ne pas par
Un morceau que j'ai écouté en boucle, c'est Semolina. De la pochette à la musique, cet objet est absolument insensé. Si vous n'avez pas ce disque chez vous, je pense que je l'ai en double même. Vous pouvez passer chez moi, je vous le vends entre 1000 et 1500 euros, car je ne m'en séparerai pas facilement. Nurse with Bone, Spiral Insana. Bon, déjà, j'ai toujours aimé le nom de ce disque, l'histoire de Spiral Insana. L'expérience de la spirale avec Nurse with Bone. Qu'est-ce que c'est que d'être avalé dans un trou noir? Être avalé dans un trou noir, c'est ça, tout simplement. Je vais finir avec Mika Levy, qui est une personne que je suis depuis son groupe Mikachu et Mikachu and the Shapes. C'est un groupe de pop rock, je sais pas si on dit encore le terme pop rock aujourd'hui, c'est un peu ringos, mais extrêmement rafraîchissant. Et c'est vrai que quand je suis tombé là-dessus à l'époque, ça m'a énormément inspiré. Il y avait un côté balle de couleurs rebondissantes. Et en même temps, son apprentissage en musique savante, orchestrale, sur les cordes, ses connaissances de musique contemporaine, en hip-hop, en électronique, fait qu'elle a sorti des choses vraiment très étonnantes au fil des années, dont spécialement la BO du film Under the Skin de Jonathan Glazer avec Scarlett Johansson. Quand le disque et le film sont sortis, je peux vous dire que je me suis retrouvé vraiment face à deux expériences esthétiques totalement complémentaires. Je trouve que ce travail s'insère totalement dans le film, ayant fait moi-même des musiques de film. Il y a vraiment... Le son est pensé en amont. Et ça fonctionne l'un dans l'autre, totalement du début jusqu'à la fin du film. La musique est plus qu'un personnage, c'est une sorte de shine qui s'introduit à l'intérieur du personnage et des expériences qu'on rencontre au fil des scènes. La musique est à peu près au même niveau que cette espèce de monde parallèle dans lequel Scarlett Johansson emprisonne ses victimes. Donc voilà. Bon, c'est quelqu'un avec qui je suis en espèce de correspondance lapidaire depuis des années. Peut-être qu'il se retrouvera sur un disque ou pas, mais je trouve que c'est quelqu'un de très occupé, donc faut être patient. Je viens de sortir sur le label Vlek un disque qui s'appelle Dans le salon du No, avec moult invités dessus, que je vais essayer de citer, parce qu'il y a pas mal de Bruxellois et Bruxelloises. Nous avons Moqueux de Pré, Claire Veillet, Catherine Herchet, Radio Ito, ainsi que l'ensemble, le groupe Ladrache et le percussionniste Johan Mazet qui jalonne tout le disque.